bonsoir tout le monde. Est-ce que votre journée s'est bien passée? Est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été un succès? Est-ce que ça a été réussite? Est-ce que ça a été paisible? Est-ce que... Voilà. Comment s'est passée votre journée? Peu importe la manière dont ça s'est passé en bien ou en mal, je voudrais que chacun de nous, je voudrais que vous soyez encouragés par ces quelques minutes que je prends à remercier Dieu. Pour trouver aussi un sujet de remerciement à Dieu. Quelque chose où vous allez lui dire merci. Merci de m'avoir accordé ça aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Mine de rien, mentalement, ça nous donne la force de croire que s'il a déjà fait dans ce domaine-là, dans ce problème-là, demain, là où on peut souffrir aujourd'hui, là où on a mal aujourd'hui, là où il n'y a pas de solution aujourd'hui, là où on est bien digne aujourd'hui, là où nous sommes maltraités aujourd'hui, demain, après-demain, sa grâce qui nous a bénis dans tel ou tel sujet fera encore sa miséricorde apparaître dans nos vies. Alors, donc je commence. Je voudrais remercier Dieu parce que je suis en vie, mon fils est en vie. Et nous venons de très très loin. Nous venons de très très loin. Hier, j'ai fait une vidéo où je remercie à Dieu parce que je manquais de faim. Mais je voudrais rajouter à ce témoignage une autre partie difficile que j'ai traversée. J'ai pu la traverser parce que Dieu m'a aidé. Mon fils a pu traverser cette phase parce que Dieu nous a aidés, Dieu nous a soutenus. C'était tellement horrible, mais qu'est-ce que Père Jésus a eu pitié de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette souffrance qu'on a traversée n'est plus là. Alors, c'était quoi? C'était pendant que j'étais endettée, je n'avais pas d'assurance habitat. Je n'avais pas d'assurance habitat et les ténèbres en ont profité pour bien m'enfoncer, pour bien se servir de cette situation pour nous faire du mal. Et se justifier par le fait qu'on était en faute, on n'avait pas d'assurance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un voisin qui non seulement était violent envers sa famille, mais violent envers nous. Donc à cette époque-là, il s'est mis à faire des travaux chez lui. Ces travaux, c'était horrible. À chaque marteau-piqueur qu'on subissait dans la maison, c'était horrible, vraiment horrible. C'était sans pitié pour nos vies. Voilà, c'était en mode, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je m'en fous de vous. C'est tout. Et donc, toute la journée, c'était des travaux. Au point où il a percé les tuyaux d'eau chez lui. Et donc, chez lui et chez nous. Enfin, je pense que c'est... Non, c'est plus chez lui. Et donc, il y avait de l'eau qui arrivait aux toilettes, de l'eau qui arrivait dans la salle de bain, de l'eau qui arrivait au niveau de la chambre de mon fils. C'était inondé. Inondé. Et comme la situation que j'ai traversée, je vais être sincère avec vous,
m'avait donné un caractère où je ne parlais pas, un caractère où je subissais et je disais rien, un caractère où, voilà, je me disais, si j'ouvre la bouche alors que je suis en faute, on va m'enfoncer. Si je vais dire à la voisine que le voisin est en train d'inonder la maison de dos et tout, tout de suite ça va se retourner contre moi parce que je n'ai pas d'assurance. Tout de suite ça va se retomber contre moi parce que je paye pas de loyer. Tout de suite ça va se retomber contre moi parce que je suis endettée, je suis en situation d'expulsion, j'ai pas de travail. Et donc, comme tout ça m'enfermait, je suis pas allée voir la voisine. Et on a traversé cette période-là où ils nous bombardaient de violence, bombardaient d'eau, bombardaient de... La maison était inondée, ça sentait tellement mauvais. C'est tellement mauvais à un point horrible. Le mur était devenu noir. Le mur de la salle de bain, de la chambre de mon fils était devenu noir et ça sentait mauvais. Tellement c'était horrible qu'à un moment, j'ai décidé d'aller voir la voisine, enfin la gardienne, et je lui ai dit. Et c'est ce que je craignais qui est arrivé. J'ai été coupable parce que je n'avais pas tout ce que je venais de citer. Et parce que j'étais en faute. J'étais peut-être en faute de ne pas avoir d'assurance, j'étais peut-être en faute de ne pas avoir à payer. Mais enfin, le problème que j'ai traversé, c'était pas moi qui étais en faute, c'était le voisin. C'était le voisin qui détruisait chez lui et en même temps chez nous. Sur ce problème-là, j'étais pas en faute, mais on n'a pas vu que j'étais pas en faute. C'est pas ainsi qu'on a jugé l'affaire. Et donc, avant d'aller voir la voisine, donc on a traversé tous ces ténèbres-là où il y avait la violence, où il y avait des odeurs, il y avait de l'eau partout, après de l'eau partout, des odeurs après. La maison était abîmée et quand il y avait l'eau qui coulait, ça arrivait juste au niveau de l'ampoule. Donc à tout moment, moi et mon fils, on pouvait mourir en allumant, en mettant la lumière dans les toilettes. On pouvait à tout moment mourir. Mais si je vous parle aujourd'hui, Dieu a eu pitié de moi. Vraiment, il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de mon enfant. Il m'a donné la grâce de tenir durant cette période-là, tenir jusqu'à ce qu'il s'est décidé à arrêter des travaux et tenir aussi face aux condamnations que je pouvais subir de la gardienne et du propriétaire, du fait que j'avais pas d'assurance. Pardon. C'était tellement de choses contre moi, contre mon enfant. Mais Dieu il est cette personne qui t'accorde la grâce quand tu es en faute. Il est cette personne qui t'accorde la force quand tu es en faute. Tu dis, Seigneur, je suis en faute, je reconnais, mais aide-moi. Je me retrouve dans cette situation parce que j'ai pris mon argent, j'ai donné à l'église où on me disait, donne, tu vas te donner de telle ou telle manière. Mais c'est pas arrivé. Aide-moi. J'aurais pas dû le faire. Aide-moi à sortir de tout ça. Et il nous a aidés. Il nous a aidés à un moment tellement cet homme-là était violent qu'il lui-même, il est tombé en situation d'expulsion.
Et on l'a mis à la porte. On est venu ouvrir chez lui, on l'a mis de porte, on a changé de serrure. Donc, ça, il a subi, enfin, cette condamnation-là de se retrouver dehors, l'a touché. Alors que moi, ça aurait dû aussi me toucher. Cette situation-là de me retrouver dehors avec mon enfant aurait dû me toucher, aurait dû m'arriver parce que j'étais en tort. Là, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais en tort, j'étais en tort. Donc ça aurait dû m'arriver. J'aurais dû aussi me retrouver dehors comme lui parce qu'il ne payait pas de loyer. Moi aussi, je ne payais pas de loyer. J'aurais dû me retrouver dehors comme lui. Mais Dieu était pour moi. Le Dieu que j'appelais à l'aide dans mes fautes, le Dieu que j'appelais au secours dans mes fautes, le Dieu que j'appelais aide-moi Seigneur Jésus-Christ à m'en sortir, m'a aidé. C'est lui qui a fait que je ne me retrouve pas dehors avec mon enfant. C'est lui qui nous a fait tenir et je le remercie. C'est lui qui nous a gardés en vie et je le remercie. C'est lui qui a fait que j'ai l'argent qui a fait que les dettes disparaissent, que j'ai l'argent. C'est le Seigneur Jésus. J'aurais dû me retrouver dehors comme cet homme. Il a commis le même péché que moi. Il ne payait pas de loyer. Mais Dieu a vraiment eu pitié de moi et de mon enfant. On ne s'est pas retrouvé dehors. On est encore dans le même logement jusqu'à aujourd'hui. Et même j'ai eu, avec la même grâce qui est avec moi, j'ai commencé à demander, au propriétaire de me refaire un nouveau bail. Au début, il ne voulait pas. Malgré mes coups de téléphone, mes lettres, mais il ne voulait pas, il ne répondait pas, il ne disait rien. Et en fait, c'était pour me tester. Ils m'ont donné une période. Ils voulaient voir si je payais mes dettes, si je remboursais. Mais c'est ce que je faisais parce que Dieu m'avait accordé ce cœur, les moyens. Et donc, j'ai remboursé. Je remboursais même si la somme était élevée. Pour moi, la priorité était devenue de payer le loyer. Je savais d'où je venais, ce que j'avais subi. Et donc, ma priorité était de payer le loyer. Et finalement, ils ont vu que voilà, j'avais changé par la grâce de Dieu. Et une des personnes qui travaille avec la propriétaire m'a appelé, m'a dit, ah voilà, comme vous avez respecté le temps où on vous regardait, si vous étiez honnête dans votre démarche, rappelez-moi d'ici cette date-là, on va signer le bail. Vous voyez le miracle de Dieu? Vous voyez la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un voit la grâce de Dieu comme je suis en train de voir cette grâce qui me soutient, cette grâce qui me garde en vie, cette grâce qui me donne la force de tenir face aux condamnations que je méritais, cette grâce qui me met pas dehors, moi et mon enfant, qui paye le loyer, qui paye l'argent et qui touche le propriétaire pour que je re-signe le bail. Alors que cette grâce-là, l'autre ne l'a pas eue. Dans ses dettes, il s'est retrouvé dehors. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir eu tant pitié de moi dans un problème qui me terminait. Toi, tu as su terminer avec ce problème. Tu as su l'anéantir. Tu as su avoir pitié de moi, pitié de mon enfant. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de continuer avec cette grâce, avoir pitié de moi là où je peux encore souffrir. Dans
les autres domaines où il y a la souffrance, aie pitié de moi encore. Aie pitié de mon enfant. Ces personnes qui peuvent entendre ces témoignages, que tu as été bon envers moi, bon envers mon enfant, sois bon envers cette personne dans le domaine où elle peut souffrir, le domaine où elle a besoin de toi, le domaine où elle a besoin de guérison, le domaine où elle a besoin de ton pardon, le domaine où elle a besoin de ton argent pour l'aider, le domaine. Sois bon, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as montré que tu étais bon, tu m'as offert que tu étais bon. Sois bon envers cette personne, sois bon envers moi. Sois bon envers mon enfant, sois bon envers ma famille, sois bon envers nous, Seigneur Jésus-Christ, sois bon, tu es bon, tu m'as pardonné, tu m'as accordé la grâce, sois bon, Seigneur Jésus-Christ, là où nous souffrons, interviens. Voilà pour mon témoignage. Et je répète, trouvez cette chose, une chose, vous allez remercier Dieu aujourd'hui et chaque jour. Une chose ou plus, voilà. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous invite à la réécouter si vous a fait du bien la première fois. Une deuxième fois, elle peut vous apporter encore plus. Donc, réécoutez et partagez autour de vous pour apporter le soutien à toute personne dans le problème. Dieu aide. Dans nos problèmes, Dieu aide. Dans nos problèmes, Dieu est la solution. Dans nos problèmes, n'abandonne pas. Cherche Dieu, cherche le secours en Dieu, le secours viendra. N'abandonne pas, demande-lui, demande-lui, demande-lui. Un moment ou un autre, la grâce va travailler pour t'aider. Voilà, bonne soirée.